Faut-il, oui ou non, supprimer les notes à l'école? C'est le grand débat du moment. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On les garde, on les supprime, on note sur 10, sur 20, sur 40 avec des A, des lettres, des chiffres? Enfin, si ça ne tenait qu'à moi, on les supprime. On évalue autrement parce que je crois que... C'est la réponse du cancre? Non, pas du tout. Moi, j'avais plus ou moins de bonnes notes toujours. Non, c'est pas ça. Justement, ceux qui ont des bonnes notes s'en foutent des notes parce qu'ils ont des bonnes notes. La plupart du temps, c'est ceux qui ont de mauvaises notes qui flanchent et ça n'explique rien. Donc, il faut aider, il faut évaluer les enfants, les élèves, leur expliquer ce qui va, ce qui ne va pas, mais leur donner simplement une note, c'est en fait les figer dans une certaine situation. Donc, je suis absolument pour qu'on supprime les notes, mais comme toujours en France, on remplace par quoi? par une évaluation, par exemple, un contact une fois par mois avec les enfants, un prof explique ce qui va pas dans chaque matière. Donc, on lui donne une possibilité d'avancer, de se maîtriser lui-même, etc. Mais c'est toujours la même chose en France. Dès qu'on veut changer quelque chose, c'est la levée de bouclier, ça va pas. C'était la même chose avec les rythmes scolaires. Ce pays est vraiment mal en point. Bon, mais cela dit, Dany, est-ce qu'on les prépare bien à la vie, à la dureté de la vie? C'est la compétition à tous les étages quand on est dans la vie d'adulte. Oui, non, mais qu'est-ce que ça veut dire la vie d'adulte? D'abord, la grande différence, monsieur Thomas, c'est qu'un enfant n'est pas un adulte. Et on ne prépare pas les enfants en faisant des petits adultes. Non, les enfants doivent être capables de juger d'une manière plus ou moins autonome de leurs capacités. Il faut les aider. Les notes n'aident pas les enfants. Elles aident à comprendre qu'un système compétitif, il y a ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas, mais les notes n'aident pas aux jeunes, aux enfants, justement de pouvoir avancer dans ce système. Mais alors, cela dit, si on retire les notes, est-ce qu'on ne se contente pas de casser le thermomètre? Parce que le vrai problème, c'est la raison pour laquelle la note est mauvaise. C'est le fond. Non, vous savez pas la raison pourquoi. Vous écrivez une mauvaise... C'est qu'il y a une lacune, non? Oui, il y a une lacune, où vous étiez mal ce jour-là, ou par exemple, c'est vrai que vous n'avez pas compris, mais si vous savez que vous avez une épreuve, vous savez si ça va marcher ou pas avant. Vous savez la plupart du temps si vous allez avoir une bonne note. Si on a travaillé, globalement ça va, non? Oui, mais justement, il y en a qui travaillent et qui n'y arrivent pas. Et la note ne l'aide pas à comprendre pourquoi, même en ayant travaillé, ils n'y arrivent pas. Donc, je crois que pédagogiquement, la note, c'est la mauvaise solution. Mais ça veut dire qu'il faut s'impliquer d'une autre manière pédagogique. Et là encore, eh bien, le corps enseignant, dans sa majorité, ne veut pas évoluer. On met combien à cette humeur de Dany, professeur Dany, ce matin? Oh, allez... peut mieux faire, mais c'est déjà pas mal. Bon, c'est super, c'est tous les matins, c'est l'humeur de Dany à 8h-5 sur Europe 1. À demain, Dany. À demain, Thomas. Bonne journée.